Salut Bukavu, rejoignez-nous à l'église Gamaliel Temple, avec le pasteur Pierrot. Ensemble, adorons et louons l'Éternel pour le salut accordé par Christ. Ne manquez pas cette occasion de vous connecter. Soyez les bienvenus. Acteur. Yeye mwenyewe alikuwa mtendaji. Il était acteur. Alikuwa mtendaji. Il dit, Anasema il fut transporté akapelekwa par l'Esprit de Dieu na Roho wa Mungu mpaka dans une vallée. Katika bonde. Et qu'est-ce qu'il a vu? Na nini aliona Qu'est-ce qu'il a trouvé dans cette alikuta vallée? nini katika Il a bonde? trouvé Alikuta que la vallée kwamba bonde était pleine ilikuwa imejaa d'ossements desséchés. mifupa inakauka kabisa. C'était plein. Ilikuwa imejaa. Plein. Ilijaa. Ça veut dire quoi? Inamaanisha nini? Les habitants de cette vallée, mataifa ya hiyo bonde c'était des ossements. walikuwa mifupa. À gauche des ossements. Ilikuwa kushoto À mifupa. droite des ossements. Kuume pia mifupa. Devant tout comme en Mbele arrière. hata nyuma. C'était des ossements. Ilikuwa tu ni mifupa. Des ossements. Mifupa. Alléluia. Amen. Ça veut dire, inamaanisha dans cette vallée, katika bonde hiyo ça sentait la mort. ilikuwa nanuka kifo. C'était comme dans la vallée Ilikuwa kama katika bonde de l'ombre de la mort. ya kivuli ya mauti. Dans cette vallée Katika bonde hiyo où Dieu amena Ézéchiel. ndo Mungu akampeleka Ezekieli. Dans cette vallée, Ni katika bonde hiyo il y avait la diminution. kulikuwa upungufu. Il y avait Kulikuwa la régression. kulikuwa kupunguka ama Il y kushuka. avait Kulikuwa la perte. kulikuwa kupoteza. La perte. Kupoteza. Je dis, Nikasema lorsqu'on se retrouve avec les os. wakati unakutana na mifupa. Je dis hier, Nikasema ce jana n'était pas des ossements des animaux, haikukuwa mifupa ya manyama ni non plus de volailles. wenda ya mandege. C'était des ossements humains. Ilikuwa mifupa ya watu. Ça veut dire quoi? Namaanisha nini? Un moment, Kwa muda les fulani gens ont existé. watu walikuweko, Un autre moment, na kwa muda mwingine ils sont morts. wote Et wakafa, leur mort na kifo a yao été même constaté. Une ikaonekana, mort constatée. ikaonekana, Une mort déclarée. On n'en ikashuhudiwa. pouvait rien. Hawangeweza On n'en chochote, pouvait rien. hawangeweza chochote. Oui, Baada ya hiyo le processus de décomposition devait commencer na mwenendo wa kuanza kuharibika ilibidi yanze jusqu'à se retrouver au niveau des os, mpaka ifikie kwa kiwango ya mifupa. des ossements. Mifupa Ça veut dire qu'il y avait une ni vie. kusema kulikuwa uzima. Que Dieu soit loué. Amen. Les os, Mifupa lorsqu'on parle de ceci, wakati tunaizungumzia ça veut dire namaanisha ils se retrouvent, inaonekana ils ont perdu leur substance. walipoteza hata kuwa kwao. Leur substance. Kuwa kwao C'était des hommes, comme je l'ai dit, nasema ilikuwa des watu, personnes humaines watu wanadamu qui sont morts. ambao wamekufa. Et puis lorsque la décomposition a commencé, Nikasema wakati kuharibika ilipoanza, il s'est trouvé que les nerfs sont partis. ikaanza kwamba mishipa ikaenda, La peau est partie. ngozi nayo La ikaenda, chair est partie. nyama nayo Le ikaenda, sang est parti. na damu L'eau ikaenda, est partie. maji ikaenda, Tout est parti. vyote vikaenda Jusqu'à se retrouver mpaka avec kujikuta les os. inabakia mifupa. Les os. Mifupa, Les os aussi, mifupa nayo pia par leur dureté. ni kwa ugumu wao. Les hommes de science disent que Watu wa sayansi wanasema kwamba pour que les os se perdent, ili mifupa ipotee, pour qu'ils soient consumés totalement, ipate kuharibika kamilifu, il faut autour de 50 à 100 ans. huenda miaka 50 100. Ça veut dire que les os ont existé à cause de leur nature ou leur caractère. Nikasema mifupa iliweza kudumu kwa ajili ya Ça veut hali dire yao. que si tel n'était pas le cas, Kama isingelikuwa ces hivyo, os seraient aussi perdus. na hiyo mifupa nayo pia ingekuwa imepotea tayari. La perte. Kupoteza. Ézéchiel, Ezekieli il se retrouve anajikutana entouré des os. akizungukwa na mifupa. La Bible dit, Biblia inasema Dieu
le fit passer Mungu akamfanya apite tout auprès de ses os, karibu na mifupa hiyo, tout autour de ses os. kando kando na mifupa hiyo. Pourquoi? Kwa nini? J'ai dit ce n'était pas un fait du hasard. Nikasema ilikuwa jambo la kubahatisha. Qu'est-ce que Dieu voulait? Mungu alitaka nini? Il voulait qu'Ézéchiel Alitaka kwamba Ezekiel se rende compte apate kugundua réellement kweli de kweli l'état. kwa ya hali L'état combien précaire mara ngapi ilikuwa mbaya sana de ses ossements. ya hii mifupa. C'est pour cela que Dieu le fit passer. Ndio maana Mungu akamfanya kupita. Il est là en train de regarder. Anakuwa anatazama. Il le regarde. Anatazama mifupa. Toutes les façades, il pouvait regarder. Anaangalia ngambo na ngambo. Tous les côtés, il pouvait regarder. Aliweza kuangalia ngambo na ngambo. Dieu voulait Mungu alitaka qu'il s'assure apate kujihakikishia de ce qu'il était en train de voir. na yale ambayo alikuwa anaona. Et c'est pour cela Ndio maana qu'il dit au verset qui suit anasema kwa mstari wa 18 anasema c'était des ossements nombreux anasema ilikuwa mifupa qui mengi étaient sana aussi complètement secs. na ambayo ilikuwa inakauka sana. Complètement secs. Ilikuwa inakauka sana. Alléluia. Amina. Nombreux. Kuwa mengi sana. Innombrable. Ambayo ingeweza kuhesabilika. Comme quelqu'un dirait, moi j'ai autant de problèmes. Kama vile mtu anaweza kusema na shida mingi sana mimi. J'ai autant de problèmes. Nakuwa na shida mingi. J'ai autant de soucis. Nakuwa na shida mengi. J'ai autant de défis. Nakuwa na changamoto mengi. Tout ce à quoi je touche, Yote ambayo nagusa, rien ne va. hakuna kinachoendeka. Rien ne marche. Hakuna kinachoendeka. Rien. Hakuna. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Comme une sœur qui m'approche pour me dire, Kama dada mmoja ambaye ananikaribia ananiambia, il dit, pasteur, sema mchungaji, elle n'est pas de cette église, elle est venue seulement haiko kanisa hii, alikuja tu sur invitation de sa copine qui est de cette église. kwa mwaliko ya rafiki yake ambaye ni wa kanisa hii. Elle me dit, pasteur, Ananiambia mchungaji, tel que vous me voyez ici, jinsi unavyoniona hapa, j'ai plein de problèmes. na mashida mengi sana. Beaucoup trop de problèmes. Nina mashida mengi sana. D'abord avec ma propre famille, Kuanzia tu kwa jamaa yangu mimi, ma propre grande sœur, hata dada yangu yeye mwenyewe qui arrive à me traiter de sorcière. ambaye ananiona kuwa mimi mchawi. Ça me fait mal. Nawe inaniumiza sana. Je n'en reviens pas. Nami siwezi fikiria hata kwa hiyo. Je dis, Nasema, j'ai été opéré mimi pia nimepasuliwa. il y a plus d'une année. Inakuwa mwaka moja zaidi. Mais Lakini la plaie, hiyo kidonda hiyo elle ne se cicatrise pas. nayo haiponi. Elle me fait toujours mal. Inaendelea tu kuniumiza. Ce n'était pas fini. Hiyo haikuishia hapa hiyo. Elle me dit, Ananiambia, j'ai de l'âge. nami nakuwa na umri. Comme vous me voyez, Jinsi unavyoniona, je ne suis pas encore marié. na mimi sijaolewa bado. Je peux trouver un homme Naweza qui kukutana na vient mwanaume vers moi, ambaye qui anakuja, me tend la main. ambaye ananinyosha mkono, Moi, je l'accepte. na aitika, On fait route. na tunaanza Et safari. 5 mois, 6 mois, Wenda miezi une 5 année, 6, anaenda. cet homme part Na huyo mtu sans anaenda raison. bila Et hata c'est jambo un yoyote, cycle. na inakuwa tu Un hivi, cycle. inakuwa tu Un hivi, cycle de problèmes. inakuwa mzunguko tu wa shida, Cycle de problèmes. mzunguko wa shida. Alléluia. Amen. Ézéchiel dit, Ezekieli anasema, les ossements sema hii mifupa étaient innombrables. ilikuwa ingeweza Il kuhesabilika. continue, il dit, Anaendelea, ils étaient aussi complètement secs. na zote zilikuwa zimekauka sana, Sec. inakauka sana, Et alors sec, ilikuwa inakauka Ça veut dire sana. quoi? Na maanisha nini? ça augurait le désespoir. Nayo ilikuwa nabayanisha kutokuwa na tumaini, kutokuwa na tumaini, kutokuwa na tumaini. Wakati alikuwa anaitazama, anasema L'état de ces os hali ya hii mifupa veut dire ceci, qu'il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir. Alléluia. Le désespoir. Le découragement. Lorsque tu regardes tout autour de toi, ta situation, elle laisse à désirer. Lorsque tu la regardes, tu es découragé. Lorsque tu la regardes,
Tu dis, il n'y a plus d'intérêt pour moi à servir Dieu, à approcher Dieu, à aller le chercher. Il n'y a plus d'intérêt. Le désespoir. Combien sont désespérés? Alléluia. Combien sont désemparés? Combien sont découragés? Ils sont nombreux. Il s'est dit, lorsque je m'attends à ça, c'est ça qui s'amène. Lorsque je me dis, cette fois-ci, je vais aussi rire et rire de joie. Au bout de quelques mois, c'est la désolation. La désolation. Ils sont nombreux. Quelqu'un même dit, il dit, les païens, il parle de païens. Il dit, pourquoi eux réussissent? Ils réussissent. Lorsque tu les regardes, c'est des gens qui sont à l'aise. Des gens qui sont nantis. Ça veut dire quoi? Ils ont de quoi répondre au pouvoir à leurs besoins. Ils roulent carrosse. Les païens. Alléluia. La désolation. Ézéchiel, il dit, ici, il a regardé et la qualité ou l'état de ces eaux, ça ne prêtait même pas, où le sort était scellé. Ça veut dire, c'est des ossements qui n'avaient plus d'avenir. Il n'y avait plus d'avenir. C'était bien sec. Dieu a permis qu'il les regarde avec ses yeux charnels. Alléluia. Pour que, au moment opportun, lorsqu'il va lui poser la question, que ça ne soit pas les yeux charnels qui vont répondre, mais que ça soit les yeux spirituels. Alléluia. Ah, il faut ça. Est-ce que par moment, lorsqu'avec tes yeux charnels, tu regardes tout autour de toi, tu te dis, bon, je constate, et qu'à un certain moment, que Dieu te pose la question, qu'est-ce que tu penses de cette situation? Que ce ne soit pas tes yeux charnels, parce qu'ils ont vu, et ce qu'ils ont vu, ça laisse à désirer. Mais il faut que ce soit tes yeux spirituels, qui vont répondre. Alléluia. Il faut le faire. Les yeux spirituels voient les choses différemment. Les yeux charnels. Différemment. Un moment, je vous ai parlé du haut de cette chair. De voir distinctement. Voir différemment. Alléluia. Ézéchiel, est-ce que ces ossements que tu vois, après que tu aies passé en revue, après que tu les aies contemplés, après que tu aies tiré les conclusions, est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? Ah, quelle question! Est-ce que ça peut revivre? Y a-t-il une lueur de vie dans ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu? Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir
dans ce que tu as vu. Alléluia. Il répond, il dit, Seigneur, si ces ossements peuvent revivre, à moi je ne sais pas. Mais toi tu sais. C'est toi qui sais. Il se disait certainement que la nature de ces eaux, non, il n'y a pas de vie. Mais, Seigneur, toi tu sais, toi tu connais toutes choses auprès de toi, même ceux qui ne devraient pas vivre. Si tu décides que cela vive, ça doit vivre. Pourquoi? Parce que tu as décidé. Pourquoi? Parce que c'est toi la vie. C'est toi qui donnes la vie. Moi je peux dire, ça ne peut pas revivre. Mais lorsque toi tu regardes, tu dis, je peux encore mettre la vie dans cela et que cela revive. Et ça va revivre. Pourquoi? Parce que tu as décidé. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Il dit, toi tu sais. Moi je ne sais pas. Je peux dire ça peut revivre. Mais si auprès de toi, tu dis non, je ne donnerai plus ma vie à ces ossements, ça veut dire ils ne pourront plus revivre. Ça veut dire, la réponse qu'il a donnée, c'était une réponse intelligente. Il dit, moi je ne sais pas. Toi tu sais, parce que c'est toi qui décides sur toutes choses. Sur ce qui doit vivre et sur ce qui ne doit plus vivre. Alléluia. Laisse-moi te dire ce soir, mais toi, tu es celui qui va encore vivre. Toi, tu vas vivre. Toi, tu vas vivre. C'est pour cela que la Bible dit, je ne mourrai pas. Moi, je vivrai. Pourquoi? Parce que l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, il est en moi. Et cet esprit me donnera aussi la vie. Et la vie en abondance. Je vous ai dit ça hier. Jean 10, 10. Jésus dit, il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles vivent pleinement. Toi, tu vivras. Parce que Dieu l'a dit. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu. Toi, tu vivras. Que Dieu soit loué. Même lorsque tu te verrais mourir. J'ai dit hier ceci. La Bible dit, pour tout celui qui vit, il y a de l'espérance. Hier j'ai dit quoi? Même pour celui qui ne vit pas. Mais s'il est mort en Jésus, il y a de l'espérance. Il y a quelle espérance? L'espérance de la résurrection. L'espérance de la vie éternelle. Alléluia. Même si tu te voyais mourir. Parce que tu es en Jésus. Dis-toi, mon oreille entendra le son de la trompette. Je peux mourir, mais Dieu va garder mon oreille attentive pour que lorsque la trompette va sonner, la Bible dit, les morts en Jésus, ils les ressusciteront les premiers. Il y a de l'espérance. Que Dieu soit loué. Il y a de l'espérance. J'ai dit, toi tu es le bienheureux. Pourquoi? Toi tu as une double espérance. Ça veut dire l'espérance dans le siècle présent. Ça veut dire quoi? Tout ce que tu n'as pas eu hier, aujourd'hui, l'Éternel va te le donner. Ça veut dire tu auras les biens dans ce siècle et dans les siècles à venir. La vie éternelle. Une double espérance pour toi. Que Dieu soit loué. Tu as une double espérance. Ça veut dire que tu n'as pas à t'inquiéter.
Il faut croire seulement. Il faut seulement utiliser les yeux charnels, spirituels, pour voir et répondre aux questions qui te sont posées, même par ton entourage. Il faut y aller par la foi et non par la vue. Et non par la vue. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Il faut être un homme de foi. Tu as les promesses de Dieu. Crois en ces promesses. Au-delà de ces promesses, dis-toi que Dieu t'a fait ces promesses parce que tu es en alliance avec lui. Tu es en alliance avec Dieu. Alléluia. J'aime bien ce cantique. Kumbuka agano langu linadumu milele, sitalivunja na sitaligeuza. Ça c'est Dieu. Mon alliance, c'est une alliance éternelle. Éternelle. Je ne pourrai la changer. Les clauses de cette alliance, ce sont des clauses irrévocables. J'ai dit la fois passée, Pilate écrit sur la croix de Jésus. Il a écrit, dit, celui-ci est le roi des Juifs. Lorsque les Juifs viennent, les scribes, ils disent non, il ne faut pas écrire comme ça. Dit, il se dit c'est roi des Juifs. Pilate leur dit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Je l'ai écrit. Ce que Dieu a dit, il l'a dit. C'est seulement un homme de foi. Un homme de foi. Jésus dit à Marthe, il dit, ne t'avais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh, il faut croire. Il faut croire. Même lorsque tu te vois, qu'est-ce que tu vis? C'est le contraire des promesses de Dieu dans ta vie. Je t'ai parlé hier de la réalité. Je t'ai parlé aussi de la vérité. La réalité, elle te montre ce qu'elle te montre. Mais il y a la vérité. Il y a la vérité. Marthe dit, oui Seigneur, je crois, il ressuscitera le dernier jour. Jésus lui dit non, même maintenant, moi je suis la résurrection, moi je suis la vie. Maintenant, pas demain, dans ce siècle, pas le siècle qui vient, dans le siècle présent. Je suis la résurrection, je suis la vie. Que Dieu soit loué. Que Yahweh soit loué. L'homme de Dieu Patrick, il nous avait parlé du Dieu de tout à coup. Ici et maintenant. Comme la chorale a toujours chanté. Ça doit se passer maintenant. Ici et maintenant. Et ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Pas demain. Non, je n'attends pas demain. Demain, c'est un autre jour. Demain, ce sont d'autres réalités. Il y a même d'autres promesses. Mais aujourd'hui, ça doit se passer et ce maintenant. Le Dieu de tout à coup. Que Dieu soit loué. L'esprit qui vivifie. Lorsqu'on dit l'esprit vivifie, ça veut dire que à un certain moment, il n'y avait plus de vie. Il n'y avait plus de vie.
c'était la mort. Constaté comme nous l'avons dit. La vie a disparu. Disparu. Comme c'était le cas de Marthe et Marie. Allez dire à Jésus, son ami, Lazare, il est malade. S'il peut venir. Premier jour, deuxième jour. Jésus ne vient pas. Et lorsque le message lui arrive, il lui renvoie un autre message. Il dit, cette maladie n'est pas la mort. Cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Oh, alléluia. Laisse-moi te dire que ton problème, ce n'est pas pour la mort. Ce n'est pas pour que la mort se glorifie. Mais ton problème, c'est pour rendre gloire à Dieu. Jésus dit, ce n'est pas, cette maladie ne va pas l'amener à la mort. Alléluia. Il fait passer des jours. Il ne vient pas. Et Lazare, il meurt. Quelqu'un est en train de parler. Il dit, il y a des problèmes secs et il y a des problèmes qui sont frais. Ça veut dire quoi? Lorsque Lazare était encore malade, c'était frais. Parce qu'il se disait, non, il va guérir de cette maladie. Il y a de l'espérance. Non, demain ça sera meilleur. Non, il va survivre de cette maladie. C'est vrai. Mais lorsqu'on a annoncé, on dit non, c'est fini. Il est mort. On dit bon, c'est fini. C'est fini. Parce qu'il est mort. Qu'est-ce qui reste? Allez l'enterrer. Alléluia. Il dit ça devient sec. Ça devient insurmontable. Lorsqu'il était encore en train de respirer, on pouvait espérer. Mais tout s'est éteint. Tout s'est éteint. L'espoir est parti. L'espérance s'est envolée. Pourquoi? La mort s'est imposée. Qu'est-ce que je vous ai dit hier? De Corinthiens 4. L'apôtre Paul, je vous ai dit hier, j'aimais l'assurance de la Bible. J'aimais l'intelligence de la Bible. Il dit, nous qui sommes toujours en train d'être confrontés à la mort, nous qui portons toujours dans notre corps la mort de Jésus, il y a aussi la vie de Jésus. Alléluia. Que Dieu soit loué. Portant toujours dans notre propre corps. J'ai dit, l'apôtre Paul commence par la mort. Mais il aurait dû commencer par la vie. La vie agit en nous. Et la mort aussi agit en nous. Mais non, il dit, la mort agit en nous. Mais aussi, la vie agit en nous. Pourquoi? Parce que c'est la vie qui a triomphé sur la mort. La vie a triomphé. La vie a triomphé. Que Dieu soit loué. La vie a triomphé. Anne le dit bien. Dans 1 Samuel, chapitre 2. On parle du cantique d'Anne. Lorsque Dieu la visita, elle qui était stérile, elle pouvait chanter et dire, ah, la stérile, elle peut aussi enfanter. Elle n'enfante pas une fois, pas deux fois, mais elle peut enfanter 7 fois. Elle continue et dit, Dieu, il est celui qui fait mourir, il fait aussi vivre. Elle dit, Dieu est celui qui peut faire descendre quelqu'un dans la fosse, mais il est aussi celui qui va faire remonter cette personne de la fosse.
Il continue, il dit, il abaisse, il élève aussi. Alléluia. Voilà ce que Dieu fait. Par la puissance de son esprit. Par la puissance de son esprit. Tout ce que Jésus a fait, les miracles, il les a accomplis par la puissance de son esprit, la puissance de l'Esprit Saint. Il a opéré ces choses. Un jour, les scribes et les pharisiens viennent. Ils trouvent Jésus en train de chasser les démons. Il dit, ah, c'est par Belzéboul qu'il chasse les démons. Jésus les regarde et dit, ah, si je peux chasser les démons, qui sont les disciples de Belzéboul, je peux les chasser par Belzéboul. Ça veut dire que le royaume du Satan est dévasté. C'est un royaume divisé. Et un royaume divisé ne peut pas subsister. Alléluia. Ne peut pas subsister. Vous pouvez lire cela dans Matthieu 12. Jésus, il a opéré par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu soit loué. Que l'Éternel soit loué. Il y a de l'espérance. Ah, cette parole, elle est vraiment forte. Il y a de l'espérance. Même si tu mourais, sache qu'il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance. Et comme tu vis, il y a une double espérance. Ça veut dire ne pleure point. Ça veut dire ne te lamente point. Ça veut dire ne désespère point. Ne désespère point. Ne pleure point sur ta vie. Comme Jésus dit à toutes ces femmes-là. Ne pleurez pas sur moi. Ne pleurez sur vous-même et sur vos enfants. C'est donc tu devrais pleurer. C'est pourquoi tu devrais te battre. C'est avoir le Saint-Esprit en toi. En toi. Et cela te suffit. Que Dieu soit loué. Ah, ça devrait être cela. Ton combat. Lorsque tu dors, tu te poses la question. Est-ce que j'ai encore le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit est encore opérationnel? Est-ce que je ne l'ai pas étouffé? Je ne l'ai pas asphyxié? Tu te poses cette question. Lorsque tu te réveilles, tu te demandes, est-ce que j'ai encore le Saint-Esprit? Que cela soit le désir de ton cœur. Avoir le Saint-Esprit. Vivre le Saint-Esprit. Parler le Saint-Esprit. Se vêtir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. La semaine passée, je vous ai dit. L'authentification. Ça veut dire par l'authentification, l'Esprit de Dieu, il vient confirmer
notre appartenance à Dieu. Ton appartenance à Dieu. Pour cela, la Bible dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Le sceau du Saint-Esprit, c'est ça ta marque. La marque de distinction. Désire le Saint-Esprit. Désire le Saint-Esprit. Sois fier de brandir ta chrétienté. Nimeokoka. Niko naenda mbinguni. Ne me cherchez plus là-bas. J'ai déjà changé mon adresse. J'ai changé mon identité. Ne me cherchez plus là-bas. Que tu te sentes fier. À un moment, j'ai insisté pour que chaque chrétien de Gamaliel Temple ait sa Bible. Qui a sa Bible? Pas dans le téléphone. Je vous ai envoyé, je crois, une vidéo, je vous ai transféré une vidéo dans le groupe sur l'intelligence artificielle. Une vidéo montée par un Muzungu. Barbu. Je me suis dit, bon, il va taona ni Muzungu, na na mandevu. Ils vont acheter leur Bible. Moi, ils disent, bon, pasteur Pierrot, tout le monde a dit, comme on disait à Jésus. Ça, il y a jocolé à l'université, tout le monde. Lorsqu'il passait chez nous, on a eu l'omba, nama, ya bunga. Aenda piga kule tout le monde. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Kasema au moins oui muzungu, abambi. Qui a sa Bible? C'est 30%. 70%, vous n'avez pas de Bible. Je demande à Jésus de venir vous parler. Que j'appelle Jésus. Pourquoi? Masikio magumu. Masikio magumu. Achète-toi la Bible. Masiku itakuja. Comme les choristes ont toujours chanté, utatafuta mtu akuye kukuhubiri. Mwende munitafutili pasteur Pierrot akuye. Haïta wezeka. Appelez pour moi le président Emmanuel. Musée François, Musée Amissi, Musée Joseph. Haïta, ça ne sera plus possible. Ça ne sera plus possible. Ça veut dire même aller t'acheter la Bible. Tu vas te dire, bon, il vient à Onekane. Je peux aller acheter la Bible. Pour que Nyanze somme. Ça ne sera plus possible. Toutes les Bibles en papier auront disparu. Auront disparu. Soyez watoto wativu. Ça me ferait aussi la joie. Na kuona kila mtu na Biblia yake. Wengine banasema bwana tutaki kubarabara bayuwe kama tuko ba Kristo.
Non, on doit savoir. Ça veut dire qu'on unaweza kuwa tayari kuvuta la marque du Saint-Esprit sur toi. Or, c'est là dehors que nous voulons que ta chrétienté ijulikane. Là où tu te retrouves avec tes copines de l'université. Là où nous ne sommes pas là. Où est Pek? Où dit Tété? Comme on chante Choudi Yatusiki. Le temps est en train de passer. Et le temps qui passe, il ne revient plus. Rachetons le temps. Les jours sont mauvais. Rachetons le temps. Mungu awabariki. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons continuer demain.